Stress donc entièrement dédié au bien-être ce matin, on respire. Et pour nous en parler de ce bien-être, c'est Diane Perbost qui nous rejoint, professeure de yoga. Je me suis levé très tôt ce matin, à 6h15, et pendant une heure, entre 6h15 et 7h15, on a fait du yoga via Zoom, cette application. Vous allez nous expliquer ce que vous avez mis en place pour le reconfinement. Et puis, on va parler aussi de méditation avec un autre invité qui est en visio, Benjamin Blasco, le cofondateur d'une appli que vous connaissez sans doute à la maison, que vous avez peut-être déjà téléchargée sur votre mobile, l'application Petit Bambou, cette application de méditation. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Bonjour. Avant de commencer, voici notre premier reportage qui nous donne, vous allez le voir, quelques chiffres autour du bien-être et des méthodes et disciplines anti-stress plébiscitées par les Français. Regardez. Avec la Covid, je suis trop stressé. T'as essayé le Qigong ? Avec le premier confinement, les pratiques apaisantes comme le yoga ou les cours de méditation sur Internet ont connu un grand succès. Méditation, tai chi, qigong, autant de moyens accessibles à tous pour retrouver la paix intérieure, l'harmonie et réconcilier corps et esprit. Proches par leur philosophie, ces trois disciplines le sont également par leurs bienfaits, notamment la réduction du stress, l'amélioration de la concentration et de la mémoire. Le tai chi et le qigong, qui font travailler gestuelle et respiration, apportent en plus un développement de la capacité pulmonaire, de la souplesse, de l'équilibre et de la tonicité, ainsi qu'un maintien du capital osseux et une amélioration de la qualité du sommeil. Et ce n'est pas tout. Leur pratique régulière contribuerait également à diminuer les douleurs chroniques, réguler la tension artérielle, abaisser les risques cardiovasculaires et renforcer le système immunitaire. Bref, pour garder la forme et rester zen pendant ce second confinement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Eh oui, apparemment, il y a des bienfaits vérifiés sur notre santé. Eh bien, on va en parler avec nos invités. Et le premier d'entre eux, Benjamin Blasco, en ligne avec nous, cofondateur de l'appli Petit Bambou. C'est un véritable carton, hein, cette appli. 6,5 millions d'utilisateurs partout dans le monde, hein, en Europe et même au-delà des frontières de l'Europe. Et c'est un produit français. Rappelez-nous ce qu'est la méditation de pleine conscience, tout d'abord, avant de savoir pourquoi votre application de méditation a autant de succès. Oui, c'est important de bien expliquer ce qu'est la pratique de la méditation. En fait, méditer, c'est finalement porter son attention délibérément sur l'instant présent. L'instant présent, c'est-à-dire pas être pris dans ses ruminations dans le passé, ni des anticipations sur le futur, et cela en portant son attention délibérément sur le souffle, par exemple. Le souffle qui est toujours là, finalement, on est toujours en train de respirer, et lui, il nous ancre dans cet instant présent. Et ça nous permet d'être en position un petit peu d'observateur, pouvoir passer ses pensées et ses émotions. Voilà, c'est tout simple comme pratique, finalement. On l'a au fond de soi, naturellement. Alors, c'est vraiment à la portée de tout le monde et ça va bien avec cette application Petit Bambou. Elle a été créée il y a combien d'années? Parce que ça fait quand même quelques années qu'elle existe. Et pourquoi est-ce que vous l'avez développée, cette appli? Alors c'est une application effectivement qui naît d'une partie humaine finalement, d'une amitié, celle de Ludovic et moi, mon cofondateur, et d'une envie commune d'aider chacun à prendre soin de soi finalement. On a remarqué au départ, l'un et l'autre, avant notre crise de la quarantaine, que prendre du temps pour soi, pour apaiser ses émotions, mieux comprendre un peu comment on fonctionne, était très important. C'est ça qui nous a amené à quitter notre job en 2014 et de créer la première version de l'app de Petit Bambou en janvier 2015. Voilà. Rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le mode d'emploi, c'est très simple. Il y a des séances plus ou moins longues. Ça va de quelques 2-3 minutes à parfois 8-10 minutes de méditation, c'est ça, avec quelqu'un qui nous guide ? Exactement, c'est une application qui est gratuite, complètement gratuite au téléchargement et avec laquelle on a accès à 10 séances complètement gratuites effectivement de 7 à 10 minutes qui sont des petits dessins animés introductifs qui expliquent comment fonctionne la méditation et ensuite une pratique guidée pas à pas par une voix qui nous accompagne. Et donc ça a été conçu avec les meilleurs experts français, donc Christophe André et plein d'autres profs de méditation très connus. Avez-vous des résultats qui prouvent l'efficacité de la méditation sur les utilisateurs de votre application ?
Alors, il y a effectivement beaucoup d'études qui sont sorties sur les bénéfices de la méditation de pleine conscience en général, dans plein de contextes, sur le stress, l'anxiété, etc. Et en cours, il y a pas mal d'études qui existent, qui utilisent le support de l'application mobile, en particulier Petit Bambou, notamment auprès des médecins, des soignants, des urgentistes, etc., qui donnent des résultats très intéressants, notamment sur la question du stress. Alors vous avez aussi commandé une étude l'été dernier pour connaître l'intérêt des Français pour la méditation. Quels sont les grands enseignements de cette étude? On pourrait commencer par ce premier chiffre. 43% des Français déjà ont essayé la méditation. Est-ce que sur le long terme, ils continuent ces 43%? Ah oui, c'est un chiffre assez impressionnant. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés pendant le confinement, en fait, hein, en tout cas au début du confinement. 37% d'entre eux qui ont commencé pendant le confinement. Et effectivement, à 85%, ils ont envie de continuer dans cette phase-là de transition dans laquelle on est, c'est-à-dire de reconfinement et de déconfinement. Donc, c'est des chiffres qui donnent un peu espoir sur le soin que chacun va prendre pour s'apaiser et être un peu moins dans le faire pour être plus dans le être, ce qui est difficile en ce moment. Alors 58% par exemple disent, on vient de le voir passer là, que ça devrait être remboursé par les mutuelles ou la sécurité sociale. Est-ce qu'il y a une efficacité suffisamment prouvée de la méditation pour qu'un jour ce soit possible ? C'est plutôt de la prévention finalement, hein. C'est de la prévention sur l'absentéisme, le burn-out, etc. Et il se trouve qu'il y a quand même des bonnes nouvelles puisqu'on a déjà une mutuelle, qui s'appelle Alan, qui rembourse partiellement l'abonnement de Petit Bambou, prouvant donc que oui, c'est suffisamment efficace, suffisamment intéressant pour que les mutuelles les proposent à leurs adhérents. Donc c'est plutôt de bon augure pour la suite, effectivement. Et puis la méditation, on va terminer avec ce chiffre, c'est bon aussi quand on est tout petit, puisque 69% des Français la plébiscitent à l'école. C'est vrai que sur les élèves, par exemple, ça peut avoir une très bonne incidence, la méditation, pour la concentration, par exemple, on le voyait dans le reportage. Oui, concentration et surtout compréhension de ses émotions. Souvent, quand on est enfant, on se retrouve un peu otage, parfois pris par une colère ou une tristesse, sans savoir bien ce qui se passe. Et bien finalement, la méditation accompagne cela. Et donc, Petit Bambou, on a distribué plein de codes aux enseignants sur les quelques derniers mois. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a, via nos programmes spécifiques pour les enfants, de 5 à 15 ans, même des programmes pour ados, les résultats sont très intéressants. Et on a beaucoup de retours de parents qui nous disent aussi que ça aide les enfants à mieux dormir parfois, à être plus apaisés au moment de passer au lit. Merci beaucoup Benjamin Blasco, cofondateur de l'appli Petit Bambou, et longue vie à cette appli, mais qui aura à mon avis une vie très très longue. 6,4 millions d'utilisateurs quand même dans le monde aujourd'hui, et vous allez vous attaquer à l'Inde prochainement et ça risque de faire un carton là aussi. Merci en tout cas à vous de nous avoir accompagnés. Vous pouvez rester puisqu'on va parler d'une pratique que vous connaissez sans doute, c'est le yoga avec Diane Perbost, enseignante de yoga. En quoi le yoga, on le rappelle, est-il une discipline bonne pour notre santé? Merci à vous. Merci à vous. Merci vous. Vous pouvez rester, il n'y a aucun problème pour partager ce moment d'émission avec une autre prof anti-stress qui est avec nous. Je disais, le yoga est-il une discipline anti-stress vraiment et il a un impact réel sur notre santé? Oui, le yoga est une discipline anti-stress, mais avant cela, le yoga, pour moi, c'est vraiment mettre de la conscience dans notre corps. Donc, c'est-à-dire que les personnes au quotidien, quand on pratique la méditation, c'est quand même bien parfois de passer par des postures de yoga au préalable. Et donc, en fait, respirer en faisant des postures amène un apaisement de l'esprit, amène un apaisement du corps, amène un apaisement du cœur, amène un apaisement de l'esprit. Et donc, au quotidien, quand on pratique le yoga, comme nous l'avons pratiqué ce matin, parce que vous nous avez rejoint ce matin, elle m'a fait lever très tôt, puisqu'entre 6h15 et 7h15, tous les jours, du lundi au dimanche, elle propose en visio des cours qui sont accessibles en plus gratuitement, il faut le dire, sur l'application Zoom. Et vous allez et vous nous donnez des cours de yoga. Et c'est vrai que ça peut être aussi très douloureux, le yoga, si on y prend garde. Le yoga, donc déjà par rapport aux cours matinaux, c'est une pratique matinale, c'est un échange de pratiques. En tant qu'enseignant de yoga, on est dans un engagement régulièrement de pratique de 40 jours. On pratique la même série de yoga. Donc, durant ce reconfinement, avec des amis, des élèves, on a décidé de partager cet instant. Et de 6h15 à 7h15, tous les jours, on se retrouve sur Zoom pour pratiquer pendant 1 heure le yoga avant le début de la journée. C'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous. Vraiment, on peut commencer, il faut un certain âge pour commencer le yoga ou pas? Non. Même les enfants peuvent s'y mettre? Même les enfants peuvent s'y mettre. Il y a juste certaines respirations et certaines postures qui vont être déconseillées. Ouais. Mais ça, c'est la responsabilité de l'enseignant et la connaissance de l'enseignant qui va guider les personnes. C'est bon pour le physique, pour le mental, pour le cardiovasculaire aussi? Pour le cardiovasculaire, pour l'équilibre hormonal.
Ça accroît l'énergie vitale, ça permet de renforcer le système immunitaire, qui est quelque chose dont on a énormément besoin en ce moment. Le fait de respirer en conscience dans son corps, de faire des mouvements. Et comme vous le disiez, ça peut être douloureux, parce que c'est certain que le yoga, c'est aussi sortir de sa zone de confort. C'est aussi rentrer dans une zone d'inconfort mental et voir ce qui se passe si je reste un petit peu. Voilà, et d'aller au bout de soi-même. Alors, votre actualité, vous, c'est à Aix-en-Provence, hein, puisque vous êtes à Aix-en-Provence tous les matins, de 6h15 à 7h15, ces cours en ligne. Comment est-ce qu'on peut en profiter? On a une adresse internet qui va s'afficher, c'est kundalini-x.fr. Tout sera expliqué. Voilà. Et là, vous envoyez un email, je vous envoie les liens Zoom, les liens, les utilisations, quoi, le lien pour vous rejoindre à la réunion, pour nous rejoindre à la réunion. Et deuxième actualité, vous avez décidé de former les personnels de santé, par exemple, les infirmières, ça peut être aussi des aides à domicile. En quoi c'est bon de pouvoir former ces personnes-là? Un petit peu comme Benjamin avec l'application Petit Bambou, nous c'est vraiment tout au début, c'est les prémices, mais on a créé une formation avec une amie qui est cofondatrice, Marie-Emmanuelle Tugler, une formation qui s'appelle La Pause Yoga. Donc c'est laposeyoga.fr, tout accroché. Et donc cette formation, on a réussi à la faire reconnaître et financer elle est finançable, donc reconnaître par le gouvernement. Et notre but, c'est vraiment d'apporter une connaissance aux professionnels de santé, aux personnes qui accompagnent les gens à domicile, les personnes âgées, les enfants, les personnes handicapées. Transmettre aux personnes avec lesquelles elles sont en contact. C'est ça. Nous enseignons aux personnes comment guider des séances. Donc d'abord, ils reçoivent eux-mêmes les enseignements et tout ce bien-être, parce qu'on sait aussi que c'est le personnel de santé qui est un petit peu sollicité en burn-out en ce moment, qui est un petit peu fatigué et épuisé après ce contexte sanitaire. Mais l'idée, c'est vraiment, vu que les personnes isolées, les gens qui sont du grand âge, les personnes qui sont en milieu hospitalier ne peuvent pas aller vers le yoga, même en temps normal. Le yoga doit aller vers ces personnes. Le yoga vient vers eux à travers les personnes qui les accompagnent et qui s'occupent d'eux. Et directement à domicile. Donc si vous êtes intéressé, laposeyoga.fr, on a affiché tout à l'heure le site internet. Merci beaucoup en tout cas Diane de nous avoir rejoints et à demain, donc 6h15 sur Zoom, pour cette pause yoga qui n'est pas vraiment une pause, c'est vraiment un réveil tonique yoga, mais c'est vrai que c'est appréciable.